Dans les années 70, après les indépendances, les Occidentaux ont dit on va faire en sorte que l'Afrique se développe. C'était évidemment un miroir aux alouettes. Et on prend un exemple très concret. Ils leur vendaient par exemple des tracteurs. Dans des pays où la tradition était de travailler avec des bœufs. Le bœuf, il n'a pas besoin d'autre chose que de la nourriture et puis des forces de travail des gens qui sont sur le terrain, des paysans. On leur vend des tracteurs et les tracteurs commencent à être en panne. Les pièces de rechange ne sont pas sur place, il faut les acheter. Donc on continue à acheter. Et on achète à l'étranger. On est dépendant de l'étranger. Puis au bout d'un moment, les tracteurs ils deviennent rouillés. Et on n'a plus de production agricole. Et bien tous ces éléments-là, les Algériens très tôt, d'ailleurs en 70, ont tout de suite compris qu'il y avait un piège. Combiner cela à l'endettement, combiner cela à une dépendance vis-à-vis de l'étranger, FMI, Banque mondiale, combiner ça avec des dirigeants très souvent corrompus, qui ont donc appauvri le pays en s'en mettant plein les poches, et combiner ça avec une volonté évidente de l'Occident de ne surtout pas laisser l'Afrique se développer. Parce qu'il y a une stratégie derrière. C'est pas un hasard que l'Afrique soit la dernière du tableau, quand on voit que l'Asie, grâce à la Chine et des pays influents, a réussi, sous le parapluie chinois par exemple, à développer ses infrastructures, et surtout, grâce à l'Amérique du Sud par exemple,